Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude de la Genèse chapitre 1. Et donc par rapport à cette série, vous avez toute l'explication dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Vous retrouverez une vidéo de cette série chaque lundi et mercredi s'il n'y a pas d'imprévu. Et si vous voulez être au courant de tous les imprévus ou autres, je communique avec vous principalement sur mon compte Instagram qui est celui-ci, Andrea Naomi Ministry. Donc je vous invite à me suivre si ce n'est pas le cas, puisque je vous donne des nouvelles, des updates en story ou en post. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, puisque je relais tous mes posts Instagram sur la page Facebook. Les liens sont dans la barre d'informations sous cette vidéo. Donc récemment, nous avons vu un survol de tout l'Ancien Testament ainsi qu'un survol de toute la Genèse. Et aujourd'hui, je vous invite dans Genèse chapitre 1. Donc le premier chapitre qui traite de la création, qui est celui-ci. Mais dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons utiliser cette Bible journal de bord. J'ai une revue sur cette Bible si ça vous intéresse. Et on va commencer avec la Genèse chapitre 1. C'est parti. Alors pour cette étude, je vais utiliser un stylo ainsi que quelques fluos, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous invite, avant de commencer, à, si vous ne l'avez pas fait, mettre cette vidéo en pause pour lire tout le chapitre 1 de la Genèse qui est ici sur 2 pages. Donc c'est parti. Voilà, maintenant que vous avez lu tout le chapitre 1, je vous invite à commencer. Donc pour ma part, je vais prendre un stabilo rose et je vais surligner toutes les fois où il y a écrit Dieu dit. Donc c'est parti. Maintenant, on va surligner d'une autre couleur toutes les fois où il y a écrit Dieu créa. Et enfin, pour terminer, on va surligner d'une autre couleur à chaque fois qu'il est dit Dieu vit que cela était bon. Alors voilà, tout ça nous montre, comme vous avez vu, que ça revient vraiment plusieurs fois. Et en fonction des traductions, on a Dieu créa vraiment beaucoup et cité vraiment de nombreuses fois. Ça dépend bien sûr de votre traduction. Mais ce qu'on remarque, c'est vraiment que c'est Dieu dit, c'est lui qui fait les choses, qui ordonne les choses. On a aussi du coup, donc Dieu créa, c'est lui le créateur de toutes ces choses. Et enfin, Dieu vit que c'était bon, donc toutes les choses qu'il a créées, donc terre, la lumière, l'eau, la nature qui nous environne, l'homme, l'être humain. Tout ça, c'était bon. Et surtout, on retrouve ici au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Et on remarque aussi, il regarda tout ce qu'il avait fait, un peu comme s'il reflétait sur tout ce qu'il venait de créer. Et on voit que du coup, voilà, la création et voilà, l'être humain compris a vraiment été créé par Dieu et du coup aimé par Dieu. Imaginez-vous que vous créez quelque chose, que ce soit de la poterie, un dessin ou autre, et que vous êtes fier du résultat. Vous allez vraiment être fier, heureux et aimer en fait ce que vous avez fait. Vous allez avoir envie de l'afficher au mur ou voilà, le mettre en avant et en prendre soin. Bah voilà, imaginez avec Dieu, c'est encore plus fort. Et je trouve que c'est sympa qu'on retrouve dès le chapitre 1 de la Genèse qu'on est voulu, créé et aimé par Dieu. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve vraiment dès le début. On voit aussi ensuite voilà, tout le détail de ce que Dieu a créé, voilà, chaque jour. Je ne vais pas revenir dessus, mais on voit ici, on a la lumière, donc avec un soir, un matin, l'eau et la terre, qu'on revient un peu plus tard. Dans la terre, on a voilà, tout ce qui est arbres, etc., la verdure, les étoiles, les planètes, etc. On a aussi bien évidemment ensuite tous les animaux dans les mers, dans les terres, etc. Et on a bien sûr l'être humain. On retrouve ici, il créa l'homme et la femme. Donc là on voit vraiment toute la création créée par Dieu.
Et dans cette partie-ci, à partir du chapitre 26, on retrouve plus d'informations par rapport à l'être humain. D'abord ici, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cela veut dire que l'homme, l'être humain, est à l'image de Dieu. Donc c'est une formation voilà, très importante et qui nous a donné la domination sur la création. On a juste ici qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc vraiment, voilà, la terre, les animaux sont dominés par l'homme et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui en fonction de comment l'homme gère ça, que c'est plus ou moins bien fait. Et malheureusement, dans notre siècle de nos jours, on voit du coup toutes les dérives que ça a créées. De l'homme en fait qui gère du coup cette terre, donc notre nourriture, puisque notre nourriture vient de la terre, ainsi que les animaux, comment toutes ces choses sont gérées, comme c'est l'homme qui a la domination dessus, la main dessus, on voit comment ça s'est un peu inverti et comment l'homme a pu détruire tout ça au fil des siècles, bien entendu. Je trouve que c'est intéressant de voir que c'est vraiment une responsabilité qu'avait l'homme et qu'il a toujours, bien sûr. Et voilà, si on voit l'évolution de voilà, l'agriculture, par exemple, comment ça a évolué au cours des siècles et comment c'est aujourd'hui, et ben, je trouve que c'est aussi très intéressant de voir en fait que dès le début, voilà, c'était une responsabilité de l'homme et je pense que ça nous renforce ce côté. On a aussi, nous, des responsabilités en fait sur la terre. Et d'essayer d'en faire bon usage. Même si bien évidemment à notre siècle on ne peut pas gérer absolument tout dans le monde, bien évidemment. On peut à notre échelle, dans notre vie et dans notre environnement, d'utiliser voilà, toutes les responsabilités en fait, que Dieu nous a données et d'essayer de les utiliser pour à bon escient, pour faire de bonnes choses, de belles choses. Ensuite, un petit peu plus bas, donc on a déjà vu que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. On a ici Dieu les bénit. Donc déjà, on est béni par Dieu. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez à nouveau donc sur les poissons, etc. etc. Mais on va revenir sur cette première phrase, donc dans le chapitre 28. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Donc on a cette idée puisque bien évidemment, dans la Genèse 1, ils ne sont que deux êtres humains, Adam et Ève, et donc voilà, leur mission principale, ça va être de remplir la terre. Mais je pense qu'on peut prendre ce commandement au sens un peu plus large de nos jours, puisque dans le contexte actuel, voilà, toutes les femmes et tous les hommes, même j'ai envie de dire, ne sont pas forcément féconds. Il y a peut-être voilà, des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ou peut-être qui ne le souhaitent pas. Et je pense que du coup ça peut être vu un peu plus large, de façon à vraiment faire fructifier de manière générale. Fructifier, ça va être faire grandir et ça peut être donc des enfants, voilà, au sens littéral, donc avoir des enfants. Ça peut être d'écoulement de ses responsabilités, prendre notre responsabilité en main et faire grandir les responsabilités, donc les choses que Dieu nous a données sous notre garde, j'ai envie de dire, donc nos responsabilités, et de les utiliser, comme je disais, voilà, pour le bien, pour faire de bonnes choses, donc pour aider de manière générale. Et enfin, ça va être aussi de faire fructifier et partager l'évangile. Ça, c'est bien sûr ce qu'on va retrouver donc dans le Nouveau Testament. On ne parle pas encore vraiment de l'évangile juste ici, même si vous allez voir que on en parle quand même dès la Genèse. On peut vraiment voilà, comprendre ce passage sur ces trois choses-là. Donc voilà, ce que j'ai écrit ici, c'est ce que je viens de vous dire. Donc faire fructifier, ça va être dans la famille ou dans le fait d'avoir des enfants. Voilà, ça peut être de ce côté aussi communauté. Ensuite, responsabilité, donc les dons de Dieu que nous a donnés, les faire fructifier, les utiliser. Et ça peut être dans un ministère particulier. Donc ce que j'entends par ministère, c'est pas forcément travailler dans l'église ou avoir vraiment un ministère d'être pasteur ou évangéliste ou quoi que ce soit, mais le ministère que Dieu vous a donné, peut-être votre ministère, c'est d'être enseignant,
tout simplement, voilà, ça rejoint un peu les dons de Dieu. Et enfin, troisième point, partager l'évangile. Donc encore une fois, je trouve ce passage, si on le prend dans un sens plus large, ça peut être vraiment très intéressant pour nous aujourd'hui. Et enfin, on a aussi au chapitre 29 que Dieu nous donne « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins en noyau, ce sera votre nourriture. » Encore une fois, ici, tac, je vais mettre ici « nourriture ». On retrouve cette idée que l'homme domine sur la terre et les animaux, mais qu'il a aussi du coup la responsabilité de ces choses-là. Et du coup, toute l'importance que ça engendre derrière. Et ça conclut déjà notre première étude sur le chapitre 1 de la Genèse. Pour résumer, on voit que c'est vraiment Dieu qui a créé la terre, enfin le ciel, la terre, la création de manière générale, mais surtout que la création est voulue, créée et aimée par Dieu, nous y compris. Donc point très important, Dieu nous a voulu, Dieu a voulu la terre, voilà, ce qui nous entoure, nous-mêmes, au niveau du sens premier de la création. Ensuite, que voilà, l'être humain a été fait à l'image de Dieu, qu'il a responsabilité et domination sur la terre et les animaux, et qu'on est appelé à faire fructifier la terre, que ce soit dans la famille, d'avoir des enfants, de nos responsabilités, nos dons, nos ministères. Voilà, c'est terminé pour cette première étude sur la Genèse chapitre 1. J'espère que cette première étude vous aura un peu encouragé et fait replonger dans l'étude de la Bible et plus particulièrement de l'Ancien Testament et de la Genèse. Et je vous retrouve du coup mercredi pour le chapitre 2 de la Genèse. Donc dès à présent vous pouvez commencer à lire le deuxième chapitre, comme ça mercredi on pourra étudier ensemble dans une vidéo. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve du coup mercredi. À très bientôt, ciao.